D'accord. Donc, encore une fois, bonjour à tous, rebonjour à tous, à ceux qui viennent de se reconnecter dans les dernières secondes. Très content de vous avoir pour cette deuxième session. Je remercie évidemment Grégory de chez SAP d'avoir fait une introduction de Business Objects 4.3. Maintenant, je vais vous parler d'upgrades et de migration. Donc, évidemment, lorsque 4.3 va sortir, il y aura beaucoup d'entre vous qui souhaiteront aller vers cette nouvelle version. Et puis, il y a deux façons de le faire. On va parler de ces deux façons, des pour, des contre, et puis voilà, parler un peu de nos expériences. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les demander dans le chat. J'espère avoir assez de temps pour y répondre en live. Mais si ce n'est pas le cas, on va créer un document qu'on partagera avec tout le monde, évidemment, avec les questions et les réponses. D'accord. Donc, upgrade immigration, donc mise à jour. Quelle stratégie adopter pour assurer une mise à niveau sans effet de bord et à moindre coût? Donc, c'est toujours la même chose à chaque fois qu'il y a une nouvelle version. Donc, mon nom, c'est Patrick Perrier. Je suis le directeur du Analytics ici chez GBN Smith. Je suis en charge du centre d'expertise. Donc, je pense que la plupart d'entre vous ont reconnu l'accent. Malgré que ça fait 20 ans que je suis en Angleterre, l'accent québécois est toujours pas parti, j'espère. Mon expérience avec les produits Business Objects quand même remonte. J'ai commencé avec Crystal Report dans mes cours de développement, programmation dans mes études quand j'étais encore au Québec. Et puis, quand j'ai déménagé en Angleterre, j'ai fini par travailler chez Crystal Décision, donc la compagnie qui faisait Crystal Reports, qui a été ensuite acheté évidemment par Business Objects. Donc, j'ai eu des différents rôles, support, consultant. J'ai donné beaucoup de formations pendant presque 10 ans ici. Et puis, j'ai joint chez Ben Smith il y a 2 ans et demi maintenant. Donc voilà, pour travailler sur les comptes ici en Angleterre, mais aussi un peu aider tout le monde dans nos bureaux en France et en Amérique. Donc, SAP, on fait, ils disent qu'ils continuent à investir sur Business Objects et c'est vrai. La preuve, il y a eu bien sûr le SP8 de la BI 4.2 qui est sorti il y a 2 semaines. Malgré que c'était surtout des correctifs de la plateforme, c'était sympa de voir du support pour Snowflake, qui est quelque chose que beaucoup de mes clients, moi ici, me demandaient. Donc, je l'ai testé, j'ai même écrit un petit blog là-dessus. Donc, Snowflake, ça marche très bien sur BI 4.2. Mais bon, surtout, vous avez vu, il y a énormément de communication sur la 4.3, comme Grégory le disait, qui va sortir en juin. Et la 4.3, c'est super parce que c'est une opportunité d'avoir certaines interfaces plus modernes, plus de fonctionnalités, mais aussi du support pendant un minimum encore de 7 ans. Donc, ça laisse la porte ouverte à beaucoup de BI avec Business Objects, ce qui est super. Donc, en termes de timeline, vous le savez, la 3.1, j'espère qu'il n'y a plus beaucoup de monde avec la 3.1, ce n'est plus supporté. Le support mainstream de la 4.1 est maintenant fini aussi. Donc, le niveau 1 de support va se terminer en fin d'année. Donc, le niveau 1 support, ça ne vous donne pas quand même beaucoup de choses. Donc, si vous êtes en 4.1, c'est vraiment important de passer à la 4.2 ou à la 4.3. Donc, la 4.2 encore supportée pendant un certain moment. Et la 4.3. Donc, moi, j'ai fait partie de ceux qui ont été sur la bêta 4.3. Donc, j'étais très content. Et Grégory disait qu'il y avait encore du temps pour vous enregistrer au programme si vous le souhaitez. Je vous le recommande. C'était très bien et très facile. Et puis, on attend avec plaisir que ça sorte. Donc, mettre Business Objects à jour. On va dire qu'il y a trois différentes façons de le faire ou de le considérer. Donc, faire du patching. Bon, patching, c'est simple, c'est au niveau correctif. Donc, on ne parle même pas de mise à jour mineure, c'est partir de SP7 à SP8. Donc, vous voyez ici en rouge.
la version 4. La version 4, c'est 14. 4.2 veut dire 14.2. Ensuite, on a le 0.7 qui est le numéro du service pack. Bon, et ensuite, il y a les patchs. Donc, installer un patch, c'est quelque chose qui est quand même pas très risqué. Bon, vous invite à prendre des backups et peut-être les tester aussi sur vos environnements de test avant de le faire en production. Mais encore une fois, c'est un risque assez faible de faire des mises à jour de correctifs. Maintenant, il y a les upgrades. Donc, on joue un peu avec les mots ici, mais c'est important. Quand on passe de 4.0 à 4.1 ou de 4.1 à 4.2 ou pareil, de 4.2 à 4.3, on parle de version mineure. Donc, ce n'est pas une version majeure, ce n'est pas une version 4 à version 5 ou du 3.1 à 4.2. Donc, les risques restent quand même assez faibles ou moyens, dépendamment de quelle version vous venez, de quel service pack. Bon, parce qu'il y a quand même des transformations au niveau des Tomcat ou des Java JVM ou bon, des pilotes qui sont supportés ou qui sont plus supportés. Donc, il peut y avoir certains problèmes. C'est plutôt un vrai projet de faire un upgrade. On va y revenir là-dessus. Et finalement, ce qu'on appelle une migration, ou ce que SAP Grégory va appeler une migration, c'est pour ceux d'entre vous qui viennent de la 3.1 à la 4.2. Donc, encore une fois, 3 types de projets, une migration étant celle avec un potentiel de risque de plus élevé. Donc, le parcours à suivre, bon, je le disais, j'espère qu'il n'y a plus beaucoup de personnes avec ces très, très vieilles versions, mais si c'était le cas, bon, vous avez migré à un certain point vers la XIR2 ou la 3.1. Ceux qui sont 3.1, comme je le disais tout à l'heure, pour aller à la 4. On va dire X, aujourd'hui la 4.2, ben, vous avez fait une migration avec le Upgrade Management Tool. Mais si vous passez de la 4.X à la 4.3 ou aujourd'hui de la 4.1 à la 4.2, on va dire, on appelle encore une fois ça un projet d'upgrade parce que c'est une version mineure. Il y a 2 façons de faire cet upgrade, j'y reviens dans un instant. Mais en termes de classification, si on veut, de projet, c'est un upgrade, donc risque faible à moyen, mais ça ne devrait pas être un risque élevé. Je mets un petit warning ici. Le warning, c'est s'il y en a ce matin qui sont toujours en Business Objects 3.1 ou plus vieux, évidemment, à moins que les choses changent, ça ne sera pas possible de migrer de la 3.1 à la 4.3 directement. Et ça rejoint un peu ce que Grégory disait tout à l'heure avec certains outils qui ne marcheront plus dans 4.3, tout ce qui a rapport avec Desky et tout ça. Donc, si vous êtes en 3.1 aujourd'hui et vous souhaitez aller à la 4.3, vous devrez de toute façon passer par la 4.2. Donc, je vous invite à franchement réfléchir à migrer peut-être dès aujourd'hui, le plus tôt possible, de 4.3 à la 4.2. Et lorsque la 4.3 sera prête, sera stable, aura toutes les fonctionnalités que vous voulez, bon, et tout ça, vous ferez un upgrade simple, évidemment, de 4.2 à 4.3. OK. Donc voilà, on va parler 4.2, 4.3, mais bon, je pourrais dire la même chose de 4.1 à 4.2. Donc, un upgrade de version mineure. Quelles sont les stratégies? Ben, il y en a 2. La stratégie numéro 1, on va l'appeler sur place. On réutilise le même serveur. Donc, je vais revenir avec certaines analogies ici, mais bon, vous voyez un iPhone. L'iPhone, je suis en iOS 12, je vais passer à la 13, je prends le même téléphone, je fais mise à jour, ça prend un certain temps, bon, puis voilà, c'est fini, mon téléphone est à jour. Mais il y a quand même aussi des bonnes raisons, et je sais que c'est le cas qui est utilisé par quand même beaucoup de personnes, de vouloir faire une upgrade, malgré que c'est mineur, mais une upgrade côte à côte, donc de passer on va dire dans ce cas-ci, de la 4.2 sur vos serveurs existants vers la 4.3 sur des nouveaux serveurs. Encore une fois, il y a des raisons de pourquoi on voudrait bien procéder de cette façon-là, puis je vais y revenir. Ah oui, petit sondage. Donc, ceux qui se joignent souvent à nos webinaires, vous allez savoir qu'on aime bien savoir qu'est-ce que
qu'est-ce que la communauté fait. Et en fait, ce qu'on aimerait savoir, c'est pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait une mise à jour mineure ou ceux qui considèrent le faire dans le futur, quelle stratégie préférez-vous? Faire une stratégie sur place, donc vous gardez les mêmes serveurs qui sont, on va dire, en 4.2 et vous installez 4.3 par-dessus, donc comme l'exemple avec l'iPhone tout à l'heure, ou bien de passer à sur des nouveaux serveurs et faire un projet côte à côte. Donc, malgré que c'est un upgrade de version mineure, c'est un projet qui ressemble un peu en termes de méthodologie à une migration. Donc, de faire, voilà, côte à côte. Juste laisser quand même quelques secondes. Je vois que seulement la moitié d'entre vous ont répondu. Toujours sympa de jouer un peu le jeu puis de nous donner vos opinions là-dessus. Bon, allez, 5 secondes et je vais fermer le pôle maintenant. D'accord. Bon, merci à tous d'avoir voté. Bon, je vous montre à l'écran, pourquoi pas, rapidement. Donc, on voit que c'est quand même presque moitié-moitié, mais bon, quand même une certaine préférence d'aller vers du côte à côte. Bon, et on va y revenir justement. D'accord. OK. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait des mises à jour? Ça paraît quand même une évidence, mais juste pour quand même, pour ceux en ligne qui sont peut-être à leur première mise à jour, avec Business Objects du moins. Donc, bon, on veut être à jour. Pourquoi? Pour rester supporté par Business Objects, évidemment. Donc, je le disais tout à l'heure, si vous êtes en 4.1, il vous reste plus que quelques mois parce que d'ici Noël, ça sera la fin du support de cette version. Donc, il n'y a plus de service pack, il n'y a plus de nouvel article, il n'y a plus de correctifs sur le logiciel ou surtout de sécurité. Donc, quand même important de rester supporté par le vendeur. Il y a aussi, ça c'est un truc qui est souvent oublié, mais c'est d'être aussi supporté par les autres vendeurs. Donc, demain, Microsoft dit on ne supporte plus Windows 7 ou Oracle, on ne supporte plus version 10 ou 11. Il vous force à faire une mise à jour de Oracle 10 à Oracle 12. Bon, j'invente les versions un peu ici. Mais bon, si vous passez Oracle 12 et la version de Business Objects que vous avez ne supporte pas cette version d'Oracle 12, vous avez un problème. Donc, c'est toujours important de rester à jour sur la PAM, la Product Availability Matrix, qui vous dit quelle version de quel logiciel ou pilote est supporté par votre version de Business Objects. Et comme ça, vous savez comment faire plaisir à tout le monde, à SAP et aussi aux autres fournisseurs. Bon, d'autres raisons, j'en parlais tout à l'heure, faire des correctifs, il y a l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Donc, SP8, il y a Snowflake. 4.3, il y a tout ce que Grégory nous a montré tout à l'heure. C'est souvent le moment de vouloir améliorer les performances, soit parce qu'on décide de faire des changements pendant cette mise à jour, ou la mise à jour vient avec des améliorations aussi, c'est quand même possible. Ultimement, si la satisfaction de nos utilisateurs augmente, ça veut dire que l'utilisation du produit augmente et aussi la BI et l'analyse, l'analytics, qui est quand même supposé d'être le but d'utiliser Business Objects, devient plus courant et ça encourage évidemment à prendre des meilleures décisions du pourquoi vous avez des logiciels BI et pourquoi pas peut-être aussi, dans certains cas, réduire les coûts. Donc voilà pourquoi on met à jour. Bon, je vais comparer certaines analogies avant de rentrer dans le technique ici pour être bien certain que quand on va reparler des deux scénarios de mise à jour, qu'on voit bien peut-être quels sont les avantages et les inconvénients. Donc, je vais parler de migration, de simplement appliquer des patchs, de faire, donc le scénario 1, une mise à jour sur place, et le scénario numéro 2, de faire une mise à jour côte à côte. Bon, j'ai mis cette petite analogie. Bon, là, je suis par téléphone, mais c'est le genre de truc qui fait un petit peu sourire quand on fait des présentations si j'étais debout en face de vous. Mais voilà, donc une migration, ça peut être vu comme étant, on va dire, ce jeune adulte, il quitte la maison et puis décide de déménager ailleurs.
Donc voilà, une migration, en termes d'analogie, premièrement, trouver où habiter, on va dire c'est l'équivalent d'acheter acheter ses nouveaux serveurs. Donc on se prépare évidemment, on fait un petit peu de ménage, on espère pour pas tout prendre ce qui est pas utile avec nous. Ensuite, on déménage, donc l'équivalent de faire la migration. Après avoir migré, il y a quand même des petites choses à faire. On s'installe, on range, un peu l'équivalent de faire les configurations. On s'assure que tout est bien. Donc, on teste, voilà, dans une migration. Mais ce qui est bien, ce qui est possible quand on fait une migration, et c'est ce qui est possible quand on va dire on déménage de cette situation-là, on peut toujours revenir en arrière. S'il y a un problème, on peut retourner chez papa-maman. Donc voilà, ça reste que c'est un projet où il y a certains risques parce qu'il faut quand même passer à autre chose et il y a beaucoup de changements quand on fait une migration. Donc, il peut y avoir des risques moyens ou élevés. Donc, ça serait un peu l'équivalent de passer de la version 3.1 à 4.2. Bon, installer un patch, c'est des risques vraiment très faibles. Si je prends l'exemple, ça c'est presque un vrai exemple que j'ai fait dans ma cuisine il n'y a pas longtemps. On se disait pourquoi pas avoir un petit robinet qui fait de la lumière quand l'eau est froide ou l'eau est chaude. Bon, c'est un petit gadget. C'est assez simple. On arrête l'eau, on dévisse l'ancien truc, on met le nouveau, on ouvre l'eau, on le teste. Bon, ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, je reviens en arrière, j'arrête l'eau, je remets l'ancien morceau, c'est fini. Un service pack, c'est pareil. Vous avez sûrement fait des backups. Des service packs, ça peut être désinstallé de toute façon. Et puis, c'est quelque chose qui est quand même assez facile de vouloir tester. Donc, les risques restent quand même très, très faibles. Je vous invite à regarder la documentation officielle SAP qui vous dit quel service pack est prévu pour, pour sortir à quel moment et aussi quel service pack a une fin de vie. Donc, SP6, par exemple, est en fin de vie. Ça veut pas dire que si vous êtes en 4.2 SP6 que vous êtes plus supporté, mais ça veut dire qu'il n'y aura plus de SP6 patch 14. Patch 13 était le dernier. Donc, c'est quand même assez important de rester à jour ou du moins avoir l'information. Et comme ça, vous pouvez prendre la décision de ce que vous voulez. OK, donc une upgrade sur place. Si on oublie Business Objects pendant 2 minutes et on parle de l'analogie, je prends mon téléphone, je m'assure que j'ai assez de batterie, j'ai accès à Wi-Fi, comme ça je peux télécharger la mise à jour, je fais un backup, on installe le nouveau iOS, donc dépendamment de si c'est un truc mineur, on va dire, bon, c'est un peu vieux là, mais on va dire 12.4 à 12.5, bon, c'est quand même assez rapide, mais de 12 à 13, c'est quand même assez long et le téléphone redémarre une fois ou deux, donc ce genre de choses-là augmente quand même les risques. Je ne sais pas pour vous, moi par exemple, chaque mise à jour que je fais de mon iPhone, je reçois un petit texte de Vodafone où il faut que je redownload des trucs, donc il faut que je reconfigure mon téléphone, sinon je n'aurai pas accès nécessairement à toutes mes données. Donc, encore une fois, ça rajoute du travail et des risques. Une fois que j'ai fait cette mise à jour sur mon téléphone, c'est le moment où je peux tester. Le problème, c'est que je peux découvrir à ce moment-là que j'ai certaines applications qui ne marcheront plus parce qu'ils ne sont pas supportés par ce nouveau iOS. Donc là, si c'est le cas, c'est un problème parce que faire un retour en arrière, ce n'est pas nécessairement simple ou parfois possible. Et là, je mets un petit exemple ici, et ça reste vrai pour Business Objects aussi. Mais si je suis avec mon nouveau iOS et j'ai un nouveau backup cloud qui a été fait, si je reviens en arrière, le cloud ne pourra pas être restauré. C'est pareil pour les fichiers Webby ou les univers, par exemple. S'ils ont été sauvegardés dans une nouvelle version, ce n'est pas sûr que vous pouvez revenir en arrière avec vos backups et réutiliser ces versions. Donc, c'est quand même des risques un peu plus élevés quand on fait une mise à jour sur les mêmes serveurs, ou dans ce cas-ci sur les mêmes téléphones, parce que nos options, s'il y a un problème, ne sont pas aussi élevées.
Bon, et puis finalement, mise à jour côte à côte, je reste avec l'exemple des téléphones. J'ai mon vieux iPhone 7, je veux, ou 6 ou plus vieux, je veux mettre à jour l'iOS, soit que mon téléphone n'est pas assez puissant pour pouvoir le faire, donc je n'ai pas le choix, il me faut un nouveau téléphone, ou peut-être mon téléphone, ça pourrait le faire, mais bon, c'est peut-être la bonne opportunité de passer sur un nouveau téléphone. Et dans votre cas, c'est de se dire, ah, ben, peut-être je vais passer de mon Windows Server 2012 à 2019, ou je vais peut-être en profiter pour faire mise à jour de base de données. Donc, voilà. Et bon, comme c'est côte à côte, c'est simple. J'achète mon nouveau téléphone, je démarre le nouveau téléphone, je configure le nouveau téléphone, je restaure de mon backup. Ça, c'est l'équivalent de faire une promotion entre du vieux au nouveau. Je peux tester sur mon nouveau téléphone parce que l'ancien, il marche encore. Je peux m'en servir à tous les jours. Et une fois que je suis prêt, ben, je bascule la carte SIM, ou Business Objects, on se prépare pour un Go Live. Mais l'idée est que, comme j'ai fait tout côte à côte, ben, mon ancien téléphone marchait pendant que je travaillais sur le nouveau. Et puis, si j'ai un problème, une fois que mon nouveau téléphone, par exemple, j'ai certaines applications pour mon travail qui ne marchent pas pour une raison ou une autre sur le nouveau téléphone, ben, je peux juste tout simplement revenir sur mon vieux iPhone 7. Je prendrai des moins belles photos, mais bon, ça marche quand même. Donc, c'est pour ça qu'un projet comme celui-là est quand même euh, beaucoup moins risqué. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour la vraie vie ben, avec SAP Business Objects? Donc, encore une fois, il y a les deux stratégies. On peut faire sur place, vous réutilisez les mêmes serveurs, votre 4.2, vous téléchargez 4.3, vous l'installez par-dessus, ça prend un certain temps, et ensuite, ben, voilà, vous êtes en 4.3, ou vous décidez de faire côte à côte. Donc là, j'ai voulu lister certains avantages et inconvénients euh, de, des deux stratégies, parce que pour certains d'entre vous, stratégie 1 sera très bien, puis pour d'autres, ben, vous préférez peut-être la stratégie numéro 2. Mais les avantages, c'est quoi de le faire sur place? Ben, c'est quand même simple. On n'a rien à faire en termes d'infrastructure. C'est les mêmes serveurs, les mêmes firewalls, c'est les mêmes pilotes de base de données, la même base d'audit et système Business Objects. Donc, il n'y a absolument rien à faire au niveau infrastructure. Et pour ceux d'entre vous, si vous avez un cluster avec 5 serveurs, c'est vrai que d'aller voir l'IT, de dire désolé, mais il me faut 5 nouveaux serveurs, ça peut peut-être être un problème. Mais les inconvénients de le faire sur place, c'est quoi? Je pense que, et c'est ça, et c'est pourquoi je voulais faire des analogies simples avec les téléphones et d'autres choses. Mais installer les mises à jour Business Objects, c'est quelque chose qui prend quand même plusieurs heures. Et même si SAP a fait quand même beaucoup de changements où on peut faire bon, l'extraction en arrière-plan, on peut faire du pre-caching, ça reste que s'il faut que j'installe Business Objects Platform, s'il faut que j'installe des add-ons Lumira, des add-ons Analysis pour Office, mes outils clients peut-être, bon, il y a quand même souvent plus d'une installation à faire. C'est quelque chose qui peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et dépendamment de quelle version vous allez migrer ou mettre à jour, Tomcat peut être mise à jour, donc de version 8 à 8.5 à 9. Tout ce qui est configuration du Single Sign-On, Active Directory et tout, peut-être devoir être refait. Si vous avez configuré SSL, ça devra être refait. Donc, quand même, il y a quand même certaines choses à reconfigurer, ce qui rajoute à la durée du projet. Comme vous êtes sur le même serveur, la quantité et la qualité de vos tests seront limitées par le temps, évidemment, parce que ben, Business Objects, si ça prend, on va dire, un jour ou deux à faire le projet, c'est un jour ou deux que personne ne peut l'utiliser. Donc, vous pouvez dire, bon, nous, on va faire la mise à jour lors d'un week-end. Bon, ben, si c'est possible, tant mieux. Mais vous n'avez que 2 jours pour tout installer, tout reconfigurer et tout tester. Et ça ne laisse pas beaucoup de temps. Et rappelez-vous que vous n'avez plus l'ancien. Donc, faire les tests des Webby, s'assurer que tout marche, c'est possible de voir si ça marche. Mais est-ce que les données sont les mêmes ou pas? Vous n'avez plus l'existant pour tester. Donc, c'est quand même un peu un problème. Revenir en arrière n'est pas toujours aussi simple.
Vous pourriez faire, bon, on pourrait désinstaller, mais bon, ça prend encore énormément de temps de désinstaller. Et si vous décidez de désinstaller après avoir créé du nouveau contenu avec la nouvelle version, ben, ça ne sera pas possible de revenir en arrière pour certains rapports, certains univers. Donc, c'est quand même à considérer. Bon, encore une fois, ça dépend de quelle version vous venez, mais certains vieux modules, comme les vieux modules Numira, par exemple, ne marcheront plus, donc il faut installer des choses différentes, il faut configurer des nouvelles choses, donc voilà. Bon, et puis certains pilotes et dépendances peuvent ne plus être supportés ou ne plus marcher, ce qui représente encore plus de travail pour installer plus de mises à jour et faire encore plus de tests. Donc sur place, malgré que c'est simple au niveau de l'informatique, c'est quand même quelque chose qui peut augmenter les risques et c'est surtout que les serveurs restent indisponibles assez longtemps. Côte à côte, bon, on va dire que c'est l'inverse. Les inconvénients, c'est quoi? Ben, il me faut des nouveaux serveurs, il me faut des nouvelles bases de données pour Business Objects. J'ai peut-être d'autres choses à faire avec mon infra pour configurer mon Active Directory. Bon. Donc, ça demande un peu plus de préparation, comme aller acheter mon nouvel iPhone. Mais l'avantage, c'est que je peux prendre tout le temps que je veux pour installer, configurer, tout tester, parce que c'est côte à côte. L'ancien serveur marche toujours. Je peux impliquer les utilisateurs si je veux pour qu'ils testent leur propre truc, ce qui augmente aussi en confiance avec le business. S'il y a un problème une fois que j'ai la nouvelle version, c'est facile de dire, bon, on arrête tout et on retourne sur l'ancienne plateforme pendant qu'on répare les problèmes. Comme c'est une installation fraîche, il n'y a pas de problème d'incompatibilité parce qu'encore une fois, vous avez eu le temps de downloader, faire les recherches, faire tous les tests que vous avez. Et puis finalement, c'est quand même une très bonne opportunité de mettre à jour vos systèmes d'exploitation et d'autres choses aussi. Et c'est souvent une des grosses raisons pourquoi le monde aime bien faire côte à côte. Voilà, on est presque à court de temps, mais je vais juste vous donner un dernier petit sondage. En fait, bon, on a vu tout à l'heure, il y a quoi? Il y a une vingtaine de minutes, certains d'entre vous avaient dit, ah oui, nous, on préfère la stratégie 1 ou 2. Moi, je voulais pas vous dire quoi faire, hein. Je voulais juste vous donner les pour et les contre de chacune de ces deux stratégies, juste pour voir si c'est intéressant ça serait intéressant de voir s'il y en a parmi vous qui ont changé d'idée ou sinon vous encore pensez faire la même chose. Bon, je vais fermer parce que je me rends compte qu'il reste qu'une grosse minute. Donc, je vais juste partager encore comme tout à l'heure. C'est intéressant de voir. Bon, je ne sais pas si les mêmes personnes ont voté ou pas voté, c'est pas possible pour moi de le voir, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a quand même plus de personnes qui pensent vouloir passer avec le deuxième scénario. Donc, c'est quelque chose que vous avez sûrement vu. Si vous n'avez pas vu, le lien sera disponible avec nos slides et la présentation qu'on vous enverra plus tard, mais on a écrit un article sur qu'est-ce qu'on considère qui sont les 10 meilleures étapes pour faire un projet de mise à jour, hein, upgrade ou migration. Donc, je vous invite à lire ce blog. Comment est-ce que 360 peut vous aider? Je me rends compte qu'il y a quand même pas mal en ligne ce matin qui connaissent nos solutions. Donc, on a une suite de produits et on a des produits qui vous aident, qui peuvent vous aider avec vos mises à jour, avec la préparation, à faire les tests, surtout tous les tests que vous voulez, vos promotions, vos backups. Donc, les outils 360 peuvent être là pour vous accompagner dans vos projets SAP et Business Objects, c'est comme on en parle en ce moment sur tout ce qui est tout sur les mises à jour, upgrade et ou migration. Mais voilà, je vous remercie. Je vais regarder juste rapidement. Il me reste, Tony, on va dire qu'il me reste une minute parce que c'est ma session à moi après. Je regarde juste rapidement si c'est des petites questions.
Donc voilà. Est-il toujours possible de patcher entre la 4.2 et la 4.3? Donc oui, je viens d'en parler, hein, c'est une mise à jour sur place, donc absolument, c'est toujours possible. 4.2 SP3 vers la SP8, ça c'est du patching. C'est même pas un changement de version mineur, hein, c'est au niveau correctif seulement. Donc c'est quand même un projet très peu risqué. Ici, et dernière question, avant de terminer, si nous sommes en 3.1 et on veut migrer en 4.3, que faire? Ben, vous devrez passer par la 4.2. Donc, de 3.1 à 4.2 et plus tard, quand la 4.3 sera sortie, vous pourrez faire de 4.2 à 4.3, soit sur place ou côte à côte. Sachant que 3.1 à 4.2, c'est définitivement du côte à côte. Et autre question, sur quel système Linux ou Windows? SAP, tout comme nous, 360, nous supportons plusieurs versions de Linux et de Windows. Je vous invite à regarder l'APAM pour savoir quelle version exactement.